Tout d'abord, à quelle question on répondait? Et finalement, une question beaucoup plus simple que d'autres, n'est-ce pas? Vous comprenez à quoi je fais référence. Souhaitez-vous que la Catalogne soit un État? Et si oui, souhaitez-vous qu'il soit indépendant? Voilà, c'est tout. Poursuivons maintenant. Qui avait droit de voter? Les Catalans âgés de 16 ans et plus, les étrangers qui résident en Catalogne et les expatriés un peu partout, où qu'ils soient dans le monde. Il faut le dire, on va voir des images donc d'une marche qui avait réuni énormément de personnes le 11 septembre dernier. Le mouvement indépendantiste catalan a le vent dans les voiles, mais il se bute à un nom. Ce oui se bute à un nom, le nom du pouvoir central de Madrid qui refuse obstinément de donner le feu vert finalement à un référendum purement et simplement. On va voir ici qu'est-ce qu'on invoque. On invoque la Constitution espagnole qui donc écrit en toutes lettres que l'Espagne est indivisible. Il faudrait que tous les Espagnols se prononcent sur le sort de la Catalogne. C'est comme si Ottawa disait tous les Canadiens et uniquement tous les Canadiens peuvent s'exprimer sur le sort du Québec, l'avenir politique du Québec. Poursuivons avec les images de l'Écosse. Évidemment, on est loin du cas écossais où Londres et Édimbourg s'étaient entendus sur la tenue d'un référendum, sur le libellé de la question dans la plus grande harmonie. Bref, on va voir les unes ce matin. Elles sont pas les unes, mais l'importance, le poids économique donc de la Catalogne au sein de l'Espagne, ce qui explique peut-être la réticence de l'Espagne, de Madrid. 6 de la population, 15 de la population, 6 du territoire, 20 du PIB. Et vous voyez donc les autres chiffres. C'est ce qui explique les unes contrastées ce matin. Madrid et la presse unioniste, on parle de propagande politique, de simulacre inutile et stérile, pendant qu'on va terminer avec la montée dans les sondages du oui. Regardez, en 2005 à 12 et en 2013 et 2014, on frise le 50 Il y en a qui disent que c'est inévitable, Marc-André, qu'un jour ou l'autre, cette indépendance va subvenir, mais politiquement, c'est une impasse. Mais qu'on ait au moins la chance de le faire dans les règles de l'art, de se prononcer au moins là-dessus. Hein, c'est ce qu'on dit certainement. Bon,